Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est encore le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, c'est chaud et c'est chaud. Je viens répondre à mon abonné qui a posé la question de savoir si Donald Trump a déjà arrêté les déportations, sinon les rapatriements massifs, si ça a été arrêté. Disons que ça n'a pas été arrêté. Mais il faut être honnête, il y a eu un ralentissement. Il y a eu, parce que je ne vous l'apprends pas, Donald Trump fait face à beaucoup il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord. Et déjà, il y a même eu des marches. Il y a des marches aux États-Unis ici pour lutter contre les rapatriements massifs. Donc, ce n'est pas aussi facile. Il peut être président, mais ce n'est pas aussi facile. N'empêche que, étant aussi le président, il a un certain pouvoir sur les agents du ICE. Ce sont les agents qui sont censés conduire les rapatriements massifs. Donc, et je vous disais dans une vidéo précédente, parce que vous, quand on vient communiquer, vous montrez que c'est vous qui êtes à la source. Vous pensez que nous, on dépense notre temps pour venir faire des vidéos. Non, il y a des gens qui sont connectés à la source. C'est-à-dire quand ça tombe à la source, ça descend, il y a un canal, ça tombe dans mon panier et je vous informe. Et je vous disais la dernière fois que Trump avait menacé des agents. Il leur avait dit, celui qui n'apporte pas les résultats sera évincé de son poste. Alors, laissez-moi vous rappeler que deux agents, c'est-à-dire les agents les plus gradés dans l'agence ICE, 2 ont été évincés. 2 ont été affectés à d'autres fonctions. Ils ont été enlevés par rapport au manque de résultats. Trump attendait un certain nombre de résultats et je vous l'avais dit, 75 arrestations par jour. C'est ça à quoi il s'attendait. C'est-à-dire chaque agence, chaque succursale devrait produire 75 arrestations par jour. Si vous n'arrivez pas à atteindre ce quota-là, c'est que vous n'êtes pas digne de travailler dans son administration. C'est que vous n'êtes pas digne de travailler avec lui. Il va vous évincer. Et je n'ai même pas fini de parler. Il a évincé 2 des plus grands gradés de l'agence ICE. C'est-à-dire, ce sont des éléments qui ont toujours été là, des éléments très très gradés, mais qui ont toujours fait du boulot. Cette fois-ci, ils n'ont pas fait le boulot comme il se devait, c'est-à-dire pour plaire à Donald Trump. Ils n'ont pas donné les résultats escomptés et ils ont été évincés. On les a enlevés. Et je vous le disais la dernière fois, c'est juste pour vous montrer à quel point la chose est sérieuse. Ce n'est pas tant que c'est une blague, mais il est sérieux par rapport à son immigration, par rapport à son système. Il veut travailler avec ceux qui apportent les résultats que lui, il attend. Et comme il a aussi ce pouvoir-là de dire, bon toi, comme tu n'arrives pas à apporter les résultats que je veux, j'ai l'impression que tu es opposant à ma politique, essaie un peu d'aller à côté, laisse passer quelqu'un qui va faire le boulot comme je veux, avec beaucoup de rigueur. Et je vous le disais, de faire très très attention, parce qu'on a l'impression que la chasse aux sorcières qui est lancée dans les différentes villes, dans les différents États, n'est plus logique. Ce sera une chasse aux sorcières pour que quelqu'un atteigne le quota. Et lorsqu'on pousse déjà quelqu'un à atteindre le quota, il va commencer à faire l'interdit. C'est-à-dire, au lieu de contrôler ceux qui sont censés être contrôlés, il va commencer à chercher à ouvrir. On lui dit de contrôler par exemple ceux qui ont des dossiers sales, ceux dont les casiers judiciaires sont sales, ceux qui ont des lettres de rapatriement, des lettres de déportation. Lui, il va commencer à dire, ok, moi je veux aussi chercher même ceux qui n'ont rien. Si je tombe sur quelqu'un qui n'a pas de papier, je l'embarque parce qu'il faut attendre 75 arrestations.
Et c'est là où les choses ne peuvent pas aller. Et c'est là où nous, on n'est pas d'accord. Que ce soit, il faudrait que ça soit objectif. On ne peut pas fixer un quota à chaque succursale en lui disant, si tu n'atteins pas 75 arrestations, c'est que tu ne fais pas le boulot qu'il faut. Et on doit te mettre à côté et mettre quelqu'un d'autre. Non, vous n'allez pas forcer quelqu'un à attraper forcément au minimum 75. Maintenant, il peut arriver des moments où, des jours où il va tomber sur 10, il va tomber sur 15. Vous n'allez pas lui en vouloir parce qu'il est tombé sur 15. Est-ce qu'il va forcer? Et c'est ce qu'on reproche un peu à Donald Trump. Tu vas les pousser, tu vas pousser les agents à commettre l'interdit, à aller au-delà de ce que les textes disent. C'est pour ça qu'il faut faire très, très attention. Nous, on est là, on est assis, mais on voit de loin.